Allô, 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 les mamans dans le monde entier. Maman Mado Aran d'abord sa figure pour être belle, les mamans. Si on ne fait pas ça, qui va faire ça pour nous? C'est ça, hein? Excusez. Les secrets de maman et... Kaba bonjour, kaba bonsoir. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et j'arrête d'abord ma figure, maman, comprenez-moi. Maman Mado fait la beauté, hein? On est où là? Bonjour tous les mamans dans le monde entier. Bonjour tous mes soeurs. Bonjour tous mes frères. Kaba bonjour, kaba bonsoir. Les secrets de maman et... Ouh! Je sais que tous les mamans se portent bien. Hein? Et tous mes soeurs dans le monde entier se portent bien. Et tous mes frères aussi. Hein les mamans? Dieu a fait la grâce. On a vu encore la journée d'aujourd'hui. Aujourd'hui là, les mamans dans le monde entier. Comme je dis toujours dans mes vidéos, que si j'ai quelque chose, j'amène pour partager tous mes soeurs dans le monde entier. Aujourd'hui, on va parler d'une histoire vraie. Une histoire vraie d'une fille sénégalaise. C'est vrai, hein? Ne disent pas que maman Mada est en train de fabriquer. Non, ça c'est histoire vraie. Maman Mada amène toujours les choses vraies pour partager avec tous ses soeurs dans le monde entier. Tous mes soeurs, tous mes frères, partout dans le monde entier. Donc, c'est ça aujourd'hui. Cette histoire-là, c'est l'histoire d'une fille sénégalaise. Je m'excuse. Une fille sénégalaise, à l'âge de 24 ans. Elle est en Afrique. Mais je ne parle pas son nom. Parce qu'on ne m'a pas dit de parler le nom. Je ne parle pas le nom. Les mamans dans le monde entier. Écoutez-moi bien. Cherchez votre bouteille de l'eau. Si c'est du jus, si c'est champagne, moi c'est de l'eau. Quand la gorge, ça va être sec, là, on va boire un peu. Pour que ça arrange un peu la gorge. On est où là? Bon les mamans, asseyez-vous bien. Parce que ça va chauffer. Ça va chauffer au... En attendant qu'il va commencer de parler les mamans. Partagez, hein? Partagez beaucoup. Les secrets de maman, partagez beaucoup. Partagez tous vos amis. Partagez beaucoup les secrets de maman là. Cette histoire-là, partagez ça partout dans le monde. Hein les mamans? Bon, histoire c'est quoi aujourd'hui? C'est une fille sénégalaise à l'âge de 24 ans. Vous savez que chez nous en Afrique là-bas, les enfants grandissent très vite par rapport là où nous sommes ici. Les enfants ont la liberté là-bas par rapport ici. Même ici là aussi. Donc ça dépend sûrement les familles peut-être. Mais surtout quand la famille est pauvre. Hein? Surtout quand la famille est pauvre. Donc cette histoire-là, c'est une fille de 24 ans sénégalaise. Elle sortait, elle partait dans les bois de nuit avec ses amis à tout moment. Elle partait dans les bois de nuit. Elle partait dans les bois de nuit. Elle sortait en cachette. Elle ne disait même pas à ses parents. Elle partait dans les bois de nuit. Là-bas, la bois de nuit, vous savez que tout ça se passe là-bas. Tout ça se passe dans les bois de nuit. Hein? Il y a les êtres humains vivants, il y a ceux qui ne sont pas vivants. Donc tout ça se passe là-bas. Des esprits, tout ça là. Donc là-bas, il y a un homme qui avait vu la fille. Donc il s'est intéressé à la fille. Il a aimé la fille. Il a demandé à la fille son numéro de téléphone. Vous-même, vous savez, changement de numéro de téléphone. Après, ils ont commencé de s'appeler. L'homme a commencé d'appeler la fille, en avoir des nouvelles. La fille aussi a commencé d'appeler l'homme, en avoir des nouvelles. Alors que cet homme-là, c'est un homme marié.
Les mamans dans le monde entier, c'est un homme marié. C'est un homme marié, cet homme que vous voyez là. Donc, un jour, ils ont fixé rendez-vous dans une bar. Fixé rendez-vous. Vous-même, vous commencez comment des rendez-vous, comment ça se passe. Hein? Ils ont commencé de parler, et après, l'homme a dit que non, La fille lui a demandé, est-ce que tu vis seule? Il dit, oui, je vis seule, je suis célibataire, comme je t'ai vu là, mon cœur a commencé de trembler, je veux qu'on soit ensemble. La fille a dit, ok, pas de problème. Ils ont commencé de se fréquenter. La fille est restée chez ses parents. Commencé de se fréquenter. À un moment, la fille a demandé à l'homme que elle doit venir voir ses parents pour que les parents doivent le connaître. L'homme a dit que, ok, pas de problème. Ils ont fixé rendez-vous. Le jour que l'homme est parti voir les parents de la fille, papa n'était pas là. C'est la maman qui était là avec ses petites sœurs, ses petits frères. La fille a présenté l'homme à sa maman. La maman était contente, très contente. Donc, relation là, ça a commencé. 1 an, 2 ans plus tard, la fille est tombée enceinte. La fille est tombée enceinte maintenant. L'homme a dit, ok, comme tu es enceinte, je vais venir voir tes parents. Je vais venir faire premier geste. La fille a dit, ok, je vais annoncer mes parents que tu vas venir voir, tu vas venir chez nous. Donc, l'homme, son nom c'est Paul. La fille, je ne dis pas son nom. Donc, je vais fabriquer le nom seulement parce que son vrai nom ne peut pas dire ça. La fille, son nom c'est Jacqueline. Donc, ils ont commencé de fréquenter. L'homme a acheté les choses. Le jour qu'il fallait qu'il parte la maison de la fille, elle a amené son frère, il a amené sa soeur, il a amené son cousin, il a amené sa tante, il a amené les gens de la famille quoi, pour se présenter. Il a amené à boire, vous-même vous connaissez. Amené à boire, à manger, tout ça là. Donc, c'était bien passé. Là, maintenant, l'homme a dit, au lieu de la fille, tu restes chez tes parents, je vais te prendre je vais te louer une place. Comme tu es enceinte, tu vas venir vivre là, cette place-là avec l'enfant. Donc, je vais te prendre une petite maison là. Les parents étaient d'accord parce que les mamans connaissaient déjà le gars. Ils étaient d'accord. Donc, la fille a déménagé dans cette place-là. Il est parti vivre là-bas. Alors que cet homme-là, je m'excuse. Je m'excuse de maman. J'ai toussé un peu. Alors que cet homme-là, il n'a jamais dit sa première femme qu'il a pris deuxième femme. Alors que chez nous, en Afrique, vous-même, vous savez que quand un homme, il est marié, avant de prendre une autre femme, il doit d'abord parler avec sa première femme pour le respect. Il doit d'abord dire à sa première femme que, oh, comme tu vois là, je vais prendre deuxième femme. Mais il n'a pas dit à sa femme, donc il a caché sa femme. Il a fait ça, la femme ne savait même pas. L'homme travaillait, à tout moment que l'homme il part chez deuxième femme, il doit mentir. Il doit mentir, il doit dire à sa première femme que, ah, comme tu vois là, prépare-moi ma valise, je pars à mission, je vais faire 2 jours, bien je vais faire 3 jours. À tout moment que cet homme-là doit partir découcher, deuxième femme,
il doit trouver une histoire pour rencontrer sa première femme. Vous-même, vous connaissez nos hommes africains là. Vous-même, vous connaissez nos hommes africains là. Pour mentir là. Donc, elle là, il sait vraiment placer les mots. Que ça ne peut même pas échapper. La femme aussi savait que mon mari part en mission, mon mari part en mission, mon mari voyage, il n'est pas au pays. Alors que c'est faux, les mamans dans le monde entier. Alors que cet homme-là, il mentait sa femme à tout moment. Maintenant, écoutez-moi cette histoire bien. J'ai bien dit la fille sénégalaise. Cette fille-là, elle est sénégalaise. Écoutez-moi bien cette histoire bien. L'homme aussi, il est sénégalais. Donc, c'était passé au Sénégal. Ça ne fait pas longtemps. Le moment que la fille doit accoucher, la fille elle-même, elle a dit à son mari, présente-moi ta femme, ta première femme. Je vais voir ta première femme. Parce que je sais que tu as une femme. Tu as une femme. Comme toi, tu ne peux pas me dire ça. Mais moi-même, je sais que tu as une femme. Donc, je veux que tu dois me présenter ta femme. L'homme a dit que non. Qui t'a dit que j'ai une femme? Je n'ai pas une femme, je ne suis pas mariée. La fille a dit que tu as une femme. Tu es mariée. Tu vis avec une femme à la maison. L'homme était tellement étonné. Comment la fille, elle a su qu'il est marié? Il était tellement étonné. Pourquoi? Comment la fille, elle a su que l'homme est marié? Parce que tu sais qu'au Sénégal, hein, et là, ils font les trucs là, les trucs pour voir, les voyants là, pour voir des choses là. La maman de la fille, elle est voyante là. Elle fait les choses là, elle voit. Donc, elle avait regardé, on appelle ça des coquilles, je ne sais pas quoi là. Elle avait regardé ces choses là. Elle a vu que l'homme qui est venu vivre avec sa fille, c'est un homme marié. Donc, la maman là, elle avait dit à sa fille que ton mari là, il est marié. Est-ce qu'il t'avait dit ça? La fille dit que non. Il m'avait dit qu'il n'est pas marié. Sa mère dit qu'il est marié. Il vit avec une femme à la maison. Ils ont des enfants même. Donc, tu dois lui dire ça. Tu dois lui dire que présente-moi ta femme. Je veux voir ta femme. Et pourquoi tu ne m'avais pas dit le premier jour que tu es marié? Donc, c'est ça que la fille, elle a commencé de dire à l'homme que je veux voir la femme que tu vis avec. Ta femme, avant que j'accouche, il faut d'abord me présenter ta femme. L'homme a dit que je ne suis pas mariée. Donc, comme la fille l'embêtait à tout moment, à un moment, l'homme a dit, ok, je m'excuse beaucoup. Le premier jour que je t'avais vu, je ne pouvais pas te dire que je suis mariée. Parce que comme tu es trop belle pour moi là, je sais que les jeunes filles aujourd'hui, quand tu dis que tu es mariée, il ne va pas accepter. Il ne va pas accepter épouser l'homme là. Donc, comme l'homme là aussi, il avait beaucoup de l'argent. Moi, je crois que la fille, c'est de l'argent qu'ils ont intéressé. Ce n'est même pas à cause de l'amour. Parce que l'homme, il avait beaucoup de l'argent. Donc, l'homme a dit, ok, je m'excuse beaucoup, je t'avais menti pour la première fois, je vais te présenter ma femme, je suis mariée. Mais donne-moi d'abord du temps. Malgré tout ça, l'homme il a commencé, continue toujours mentir sa première femme. Quand il veut partir découcher là-bas, il doit mentir l'autre côté. Toujours comme ça. Au moment d'accouchement maintenant, la fille a accouché une fille. La fille a accouché une fille maintenant. À l'hôpital, tout s'était bien passé. Ils ont rentré à la maison. Maman, faisez attention. Faisez attention les mamans dans le monde entier. Faisez attention. Moi, je donne seulement des conseils pour les mamans. Là. Les mamans, mariage plusieurs femmes là, n'acceptez pas ça pour vos enfants. Mariage monogamie là, n'acceptez pas ça pour vos enfants. Hein? N'acceptez pas ça. Hein? Mariage polygamie là, n'acceptez pas ça les mamans. Ce n'est pas bon. Parce que c'est le problème. Même si l'homme il a de l'argent, même si l'homme il est bien, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. Et encore plus ces jeunes filles là, 24 ans. Tu vas partir rentrer dans une foyer partager une foyer. Donc, la femme que tu vas partir trouver là-bas, il est comme ta maman. Elle est comme ta maman. Hein? Oh non. Moi, je ne peux pas accepter ça pour mon enfant.
Parce que c'est enfer. Ce n'est pas bon, les mamans. Écoutez-moi cette histoire vraie. Je m'excuse, français aussi, ce n'est pas ma langue. Moi et toi, on ne connaît pas là où c'était venu. Écoutez-moi cette histoire. C'est ça c'est une histoire vraie, c'est passé au Sénégal. L'homme a dit maintenant que, ok, je vais te présenter ma femme. L'homme, il a préparé le terrain. Comment il va faire pour dire sa première femme qu'il a déjà une autre femme, la fille, elle a couché? Comment il va faire? Parce que les mois passés, lui, il mentait sa première femme. Il disait à sa femme que non, je vais partir en mission, je vais partir travailler, alors que ce n'est même pas ça, les mamans dans le monde entier. Alors que cet homme-là, il mentait sa femme à tout moment qu'il veut partir voir deuxième femme. À tout moment. Maintenant, comment il va faire pour dire la vérité à sa première femme? Vous voyez ça? Parce que l'homme même, sa vie est partagée. Lui-même, le cœur n'est plus tranquille. Le cerveau, dans le cœur, ça tape à 1000 à l'heure. Parce qu'il n'est plus tranquille. Maintenant, comment il va faire pour dire la vérité à sa première femme? Comment il va faire? C'est ça maintenant. Comment il va faire maintenant de dire à sa première femme que, comme tu vois là, depuis de ce temps-là, je ne te disais pas la vérité. J'ai une autre femme. Je vis avec une autre femme. Donc, quand je te dis que je pars à mission, ce n'est pas une mission. Je pars chez cette femme-là. Là, maintenant, comment il va faire? Vous-même, regardez cette histoire-là, les mamans. Vous-même, regardez ça. Ça, c'est histoire vraie. Vous-même, vous connaissez nos hommes africains, là. Pas seulement les hommes africains, même les pays des Blancs. Même les Africains sont vraiment forts dedans. C'est dans leur sang. C'est dans leur sang. Mentir leurs femmes, là, c'est dans leur femme. Je n'ai pas dit que tous les hommes font comme ça. Je n'ai pas dit que c'est tous les hommes qui mentent leurs femmes. Je n'ai pas dit. Mais s'il y a 100, peut-être il y a 80 qui ne disent pas la vérité. Des mamans dans le monde, vous-même, vous savez. Ce n'est pas que je mens. Vous-même, vous savez ces histoires. Vous-même, vous savez que nos hommes-là, c'est rare que ton mari ou bien ton copain te dise la vérité. Si tu ne l'attrapes pas comme ça, c'est rare. Il n'y a pas beaucoup qui disent la vérité dans ce monde. Il y a un peu qui dit la vérité. Comment l'homme là va faire maintenant pour dire la vérité à sa femme? Comment il va faire? Parce qu'il a menti tellement cette femme-là. Il a manqué le respect à sa première femme. Le deux, il mentait à tout moment. À tout moment qu'il veut partir voir deuxième femme. Il doit créer une histoire. Et ça marchait. Hein? Ça marchait vraiment. Toutes ces histoires-là qu'il disait à sa première femme, là, ça marchait. Et première femme aussi, elle acceptait. Comme elle avait confiance à son mari. Donc, elle acceptait tout ce que son mari lui disait. Alors que c'est faux. Alors que ce n'est pas vrai, les mamans. Vous voyez ça, ce n'est pas bon, hein? Vous, les hommes, là aussi. Commencez de respecter vos femmes. Laissez de nous mentir comme ça, là. Ce n'est pas bon. Et quand la femme elle va découvrir maintenant que c'est ce que l'homme disait là, que je pars au travail, je pars à mission. Quand la femme, elle va découvrir ça maintenant, ça va devenir comment? Ça va devenir autre chose. Ça va devenir vraiment la guerre totale. Les mamans. Vous, les jeunes filles là aussi. Vous, les jeunes filles là aussi. Toi, jeune fille, 24 ans. Qu'est-ce que tu vas partir faire dans une foyer partagé, une foyer que tu vas partir trouver ta maman là-bas. Parce que cette dame-là, elle a les enfants, même âge, comme la fille là. Même si la fille ne savait pas que il est marié. Le moment que sa maman lui avait dit que non, cet homme-là, il est marié, pouvait dire que non, je ne veux plus de toi. Mais malgré tout ça là, quand on lui avait annoncé, elle a accepté. Pourquoi? Parce que l'homme, il avait de l'argent. Pourquoi? Parce que la fille, elle est née dans une famille pauvre. Vous-même, vous savez que chez nous en Afrique, là-bas, quand vous n'avez pas de moyens, et maintenant que votre fille a trouvé un homme qui a des moyens dehors, là, c'est même la famille qui va le pousser, que vas-y. Vas-y. À cause de la pauvreté. À cause de la pauvreté, à cause que nos pays, nos dirigeants en Afrique, là, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font rien au peuple. Nos dirigeants en Afrique ne font rien. Ils n'écrivent pas les sociétés, ils ne font rien, rien. Seulement leur poche, leur entourage qui compte.
C'est à cause de ça maintenant que nos enfants maintenant commencent maintenant comment je peux même dire, les mots me manquent. Hein? Nos enfants commencent à se marier en désordre, commencent à marier plusieurs femmes. Et c'est bon ça. Maintenant, écoutez-moi la suite de ces problèmes-là, de maman. En attendant que je vais revenir pour vous dire maintenant comment l'homme il a fait maintenant pour préparer comment il doit dire la vérité à sa femme. Je vais vous montrer un exemple. On va regarder une vidéo, nous tous ensemble, un exemple. Donc, ces vidéos-là qu'on va regarder, c'est histoire de Bénin. Ce que je suis en train de vous dire là, c'est histoire du Sénégal. Mais moi, je vais vous montrer un exemple à la vidéo là qu'on va regarder nous tous ensemble. C'est vidéo plusieurs femmes. Un homme qui a plusieurs femmes. Donc, ça, c'est un exemple que j'ai pris pour vous montrer. Et après que je vais continuer ce que je suis en train de vous expliquer comme histoire au Sénégal. Hein, les mamans. Les secrets, les mamans. Oh. Ouh. Donc, les mamans, on va devenir dans quelques minutes. On revient. On regarde vidéo, nous tous ensemble. Ces vidéos, ça parle de plusieurs femmes. Hein? Donc, on va regarder ça, nous tous ensemble. Donc, c'est ça, les mamans. Nous sommes ici chez le colonel civil Davy. Le colonel Davy est un homme exceptionnel. Il bat tous les records. J'ai 21 femmes, 55 enfants. Je suis un roi. Si tu veux, tu peux marier la femme jusqu'à 80. C'est pourquoi moi j'ai choisi 21 d'abord. Mais je n'ai pas encore fini. Chez moi, il n'y a pas la jalousie entre les femmes. Donc, tous les jours, il y a la nourriture, il y a les moyens, il y a tout. Et ils vivent ensemble, ils mangent ensemble, ils préparent ensemble. Il n'y a pas le bagage, il n'y a pas le jaloux chez moi. Moi, j'ai peur. Nous serons 21 à partager un seul homme. C'est-à-dire que ce sera une programmation où chacun attend son tour. Non, moi personnellement, je ne serai pas d'accord d'attendre mon tour. Vous voyez, entre la première jusqu'à la 21e, comment il va faire son programme pour avoir des rapports sexuels. Vous savez que moi je dis les choses de façon claire. Parce que les rapports sexuels font partie des obligations du ménage. Si le ménage doit marcher, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a frustration. Il y a frustration, il y aura jalousie. Il n'y a pas du tout de jalousie entre nous. On est habitué à attendre patiemment jusqu'au jour où le mari nous sollicite dans sa chambre. De 2 femmes, 3 femmes, pourquoi pas. Et que ces épouses adhèrent à la chose, ça parle un peu de masochisme. Chez certains polygames, les femmes entrent à tour de rôle dans la chambre du mari, rigoureusement. C'est le système de cahier de roulement. Mais le colonel Davy a instauré chez lui un genre de démocratie librement consentie. Tantôt, ce sont les femmes qui désignent au hasard une reine pour sa majesté. Tantôt, c'est le Seigneur lui-même. Chez moi ici, on n'est pas fixé un jour pour prendre contact avec une femme. Bon, même eux-mêmes, les femmes aussi choisissent. Et tu dis, bon, toi là, il faut aller voir mon mari. Aujourd'hui, c'est moi. Et l'autre a dit, mais moi, je prends. Et même à ça, se laver pour me passer 3 femmes par jour. Et je dors avec eux. Je peux dire, allez se laver 4 femmes, on va causer dans la journée. Les enfants mangent 3 fois par jour. Mais c'est une maman qui va préparer dans une semaine, lui passe et l'autre prend ça. L'enfant ne doit pas que son maman n'est pas là. Même ce bébé qui est ici, si maman quitte, le bébé n'est pas à réclamer que son maman est quittée à son côté. Puisque si a besoin du lait, voilà le lait ici. Si l'autre a besoin, voilà le lait ici. Donc il y a tout dans la maison. Entre mes enfants, il n'y a pas de bagarre.
aucun problème, aucune souci dans ma maison. Je suis bien là où je suis heureux. Tous ces enfants que vous voyez ici, je les considère comme mes propres enfants. Certains ont leur maman en voyage ou au marché. Je suis actuellement leur maman de semaine. Et c'est un plaisir pour moi de préparer pour eux. Nous sommes 21 femmes ici. Notre mari nous traite équitablement et nous vivons en parfait amour. Sincèrement, je suis à l'aise. Et je suis heureuse avec mes 4 enfants, au milieu de tous les enfants et au milieu de toutes mes copines. On ne parlerait pas. Les mamans, les mamans, les mamans, les mamans. Les secrets de maman. Donc les mamans, on est revenu. Je pense que nous tous, on a regardé cette vidéo. Que j'ai dit tout à l'heure là que on va regarder cette vidéo nous tous ensemble. Dans cette vidéo là qu'on a regardé, c'est un homme qui a plusieurs femmes. Donc cette vidéo là, c'est au Bénin qu'on a tourné ça. Moi, mon histoire là que je parle, c'est au Sénégal. Mais je voudrais seulement vous montrer un exemple. Un exemple, les mamans. N'écoutez pas ce que le papa l'a dit. Le papa là, il avait marié 21 femmes. Il a 51, bien 52 enfants. Il a beaucoup d'enfants. Hein? Il avait marié beaucoup de femmes. Et il a beaucoup d'enfants. Maintenant, vous-même regardez chez lui. Chez lui, c'est comme un terrain de basketball. Chez lui, c'est comme un terrain de football. Hein, les mamans? Toi, un seul homme, tu peux ramasser toutes les femmes. Et encore plus, c'est les jeunes femmes. Hein? C'est les jeunes filles, là. Et c'est lui-même qui dit à sa bouche que chez lui, là-bas, ils vivent bien. Les enfants ne manquent rien. Les enfants mangent bien. Ces femmes se sont heureuses, sont bien. Et c'est ça, les mamans. C'est ça qu'on veut attendre. C'est ça. C'est manger bien 3 fois par jour qu'on veut vraiment attendre. Leur éducation. Est-ce que le papa, là, il pense l'éducation de ses enfants? Il pense leur éducation? Hein? Éducation, l'école, tout ça, là, il pense à ça? Lui seul. Hein? Lui seul, il a une grande équipe de basketball chez lui. Une grande équipe de soccer. Hein? C'est à cause de ça que j'ai dit tout à l'heure qu'avant que je vais finir ce que je suis en train de partager avec vous là, on va regarder cette vidéo. Que vous-même, regardez cette vidéo, les mamans, et regardez comment ces gens-là vivent. Si tu peux regarder, même cette femme, elles ne sont pas heureuses. Mais c'est à cause de la pauvreté. Comme il y a beaucoup de la pauvreté chez nous en Afrique, c'est ça qui fait que les femmes, ils ont commencé maintenant de se marier, partir au mariage, plusieurs femmes. Même si l'homme, il va en avoir 60 femmes là. Si l'homme, il a des moyens, tu vas dire, ah oui, j'accepte le mariage. Pourquoi? Parce que là où tu viens dans ta famille, il n'y a pas les moyens. Donc, en passant par cet homme-là que tu vas commencer à mener aussi un peu à manger dans ta famille. Vous trouvez ça que c'est normal? Hein, les mamans dans le monde entier. Vous trouvez ça que c'est normal? Hein? Ce n'est pas normal, hein? Donc, c'est à cause de ça que je dis que non, on va regarder cette vidéo ensemble, nous tous ensemble. Maintenant, revenons de mon histoire, ce que je disais tout à l'heure. Cette histoire, cette fille sénégalaise-là, son mari maintenant, il est parti dire sa première femme la vérité. Pendant tout ce temps qu'il a menti sa femme, pendant toutes les années qu'il a menti sa femme, il trompait sa femme à cause de cette dernière-là. Il trompait sa femme. Maintenant, lui, il avait le corps au cou parce que la fille lui avait dit, tu m'avais caché que tu as une autre femme, mais je sais, je vais connaître ta femme. Vous voyez ça? Donc la fille là, c'est grâce à sa maman qui est voyante. Donc c'est sa maman qui avait vu dans ces choses-là qu'elle fait là, que cet homme-là, il est marié.
Donc, si ce n'était pas sa maman, la fille ne pouvait pas savoir que cet homme-là, il est marié. Peut-être plus tard, les années plus tard. Vous voyez ça? Est-ce que c'est gentil ça? Ce n'est pas bon, hein? Comment tu peux manquer le respect à ta première femme? Chez nous, en Afrique, je pense qu'en Afrique en général, avant que l'homme va se marier, une autre femme, il doit d'abord annoncer sa première femme pour le respect. D'abord dire à sa première femme que je vais prendre une autre femme. C'est normal. Si la femme ne veut pas, va te dire que non, je ne suis pas d'accord. Même si la femme va dire que je ne suis pas d'accord, vous connaissez les hommes africains là. Il va faire ça par la force. Il va te dire que ah, c'est moi qui travaille, c'est moi qui porte pantalon, c'est moi qui est chef de la famille. Donc toi, tu n'as pas parole là. Donc, je t'ai dit et je vais marier. Point final. Si tu ne veux pas, tu pars. C'est toujours comme ça. Des hommes africains qui font leurs femmes là. Je n'ai pas dit que tous les hommes, mais la plupart des hommes sont comme ça. Surtout les hommes qui ont le droit de marier plusieurs femmes en Afrique. Ils ont toujours ces paroles-là, ces langages-là. Donc là, maintenant, l'homme, il a préparé maintenant pour partir dire à sa femme. L'homme, il était parti dire à sa femme, il avait fait asseoir sa femme, ses enfants. Il dit à sa femme qu'il s'est mis à genoux, je m'excuse beaucoup. Tout ce temps-là que je te disais que je pars à mission, je pars travailler ailleurs. Donc, ce n'était pas vrai. Tout ce temps-là, j'avais pris une autre femme. Une autre femme, la fille, là, elle a accouché. Donc, cette femme-là, elle vit ailleurs. Mais, avec ta permission, je vais amener cette femme pour te présenter avec tes enfants. La femme, elle était tellement choquée. La femme, elle était blessée. La femme, elle était tellement touchée. La femme a commencé de pleurer. La femme a dit à son mari, tout ce temps-là, pourquoi tu ne m'as pas dit la vérité? Pourquoi tu m'as traité comme ça? Hein? Moi, si toi, tu es devenu comme ça, c'est à cause de moi. Hein? Tu vois comment j'ai travaillé très fort. J'ai travaillé dur pour toi là. Tu m'avais marié, j'avais quel âge? C'est la maman là qui lui dit ça, il dit à son mari, que tu m'avais marié, j'avais seulement 16 ans. Aujourd'hui, j'ai fait les enfants avec toi. On a construit. Dieu a fait que notre vie s'est devenue bien. Maintenant que notre vie est bien, maintenant on doit commencer de vivre bien avec nos enfants. Tu pars encore ramasser une autre femme. Tu pars ramasser une autre femme sans me dire. La femme a dit que non. Ça là, je ne peux pas accepter. Ça là, je ne peux pas accepter ça. Pourquoi tu m'as manqué le respect comme ça? Je ne peux pas accepter qu'il y a une autre femme qui va venir rester, manger ce que moi j'ai travaillé. La femme a dit que non, je ne peux jamais accepter. Je ne peux pas. Tu ne l'amènes pas, cette fille-là, ici. Je ne peux pas. Elle va vivre là où tu l'as mis. Mais ici, son pied ne peut pas venir ici. L'homme a fait tout. L'homme a fait tout. L'homme a fait tout. L'homme, elle est partie voir la tante de cette maman-là. La tante de première femme. Elle est partie lui parler. Malgré comme c'était une histoire là, c'était très touchant. C'était vraiment... L'homme n'avait pas bien agi, il n'avait pas bien fait ces choses-là. Mais malgré tout ça là, quelques mois plus tard, la femme elle a accepté que il peut amener cette fille. Et qu'il amène la fille, elle veut voir cette fille-là. L'homme maintenant il est parti chercher la fille avec le bébé. Il l'a amené chez sa première femme. Maman française aussi, moi et toi, ne sais pas là où ça vient. Les blancs ont mis ces langues-là dans notre bouche. Donc, c'est collé, resté dans notre bouche comme chewing-gum. Mais on n'a pas le choix. Si on ne parle pas ça, comment on va faire? Ma langue là, vous ne comprenez pas. Donc, je dois seulement se débrouiller comme ça. Comprenez-moi les mamans. Ce n'est pas ma langue. Je me débrouille. Les secrets de maman. On est où là? Comprenez-moi. Donc, c'est ça les mamans. Cet homme, elle est parti chercher sa femme, deuxième femme, pour présenter première femme. Arrivé là-bas, ils ont fait la fête pour accueillir deuxième femme, une fille. À ce moment, la fille elle avait 24 ans. Maintenant, la fille, à ce moment-là, qu'on est même pour présenter l'autre côté, là, elle a déjà quelque chose de 26 ans.
présenter la fête, la fête, la fête, la fête, tout le monde danse, manger, danser, boire, tout le monde danse, tout le monde est content. Alors que première femme, il n'est pas content, hein. Alors que première femme là, dans son cœur là, il n'est pas content. Donc il a gardé rancune pour son mari et pour cette fille là. Je m'excuse les mamans. Il a gardé un grand rancune dans son cœur. Maintenant, la fête s'était passée. Comme il y avait beaucoup de la nourriture, beaucoup à boire, première femme a pris la nourriture. Elle a bien emballé la nourriture et à boire. Elle a donné deuxième femme. Que voilà ta part, tu amènes chez toi, tu vas manger avec... tu vas manger là-bas à la maison. Donc, tout s'était bien passé. Le mari est parti accompagner deuxième femme à la maison. Comme c'était le jour là, l'homme n'a pas passé la nuit là-bas. L'homme, il est retourné chez son première femme, passer la nuit là-bas. Comme l'homme partait au travail, l'homme, avant de partir au travail, il va d'abord partir regarder deuxième femme, comment il s'est réveillé, tout. Maintenant, le jour là, l'homme a passé la nuit là-bas. Le matin, l'homme est parti regarder l'autre femme là-bas. Il est parti regarder l'autre femme là-bas. La femme n'était pas là, la femme n'était sortie. Avant qu'on va revenir dans cette histoire-là, les mamans, vous-même, vous savez que mariage, plusieurs femmes en Afrique, pas seulement en Afrique, l'être humain, mariage, plusieurs femmes, ça amène toujours les histoires. La jalousie, la haine, hein, les mamans. Mariage, plusieurs femmes, ce n'est pas bon. L'homme est partagé à 1000 morceaux. Le cœur de l'homme s'est partagé à 1000 morceaux. Le cerveau de l'homme s'est partagé parce que il doit gérer toutes ces femmes-là. Si l'homme, il avait 5 femmes ou bien 6 femmes, l'homme doit gérer toutes ces femmes-là. Comme le papa là disait tout à l'heure qu'on a regardé la vidéo là. Comme lui dit que chez lui, tout est bien, tout est égal. Est-ce que vous croyez ça? Il y a toujours certaines qui sont jaloux. Il y a surtout certaines femmes qui sont jaloux. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas partager leur mari. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas partager leur mari. Je ne mens pas, vous savez ça plus que moi. Il y a certaines femmes que quand tu t'habilles, dès que tu t'habilles, tu passes, ils te regardent comme ça. Elle pense que quoi? C'est elle pense que quoi? Qu'est-ce qu'elle a habillé? Qu'est-ce qu'il a mis la main? Elle pense que quoi? Que c'est elle qui est belle plus que moi. Elle pense que quoi? C'est toujours des critiques. Dès que tu penses, elle pense que c'est elle qui est belle. Regarde-moi ça. Elle est belle plus que qui? Je suis belle plus qu'elle-même. Elle prépare mais la nourriture. Elle pense que c'est elle qui prépare bien par rapport à qui? Hein? Moi, je prépare même bien par rapport à elle-même. Toujours les critiques. Donc, dans un mariage là, donc, vos cœurs n'est même pas tranquilles. Hein? Mariage plusieurs femmes là, ce n'est pas bon. Il y a toujours le haut et en bas. Vous les femmes là, vous n'êtes pas tranquilles. L'autre va critiquer l'autre. L'autre va critiquer l'autre. L'autre va critiquer l'autre. Quand l'autre va préparer, mais vous savez que parmi toutes les femmes là, il y a toujours deux qui s'entendent bien par rapport aux autres. Les deux qui vont s'entendre bien dans cette foyer-là, quand c'est le tour de l'autre, par exemple, le tour de Pauline pour préparer la nourriture, ou bien Jacqueline, quand elle va préparer la nourriture, maintenant elle va partir, met à la table pour son mari. L'autre qui n'aime pas Pauline maintenant, peut-être qu'il n'aime pas la façon que Pauline prépare. Elle va partir chercher du sel en cachette. Elle met dans la sauce. Dès que le mari va venir maintenant, Pauline doit servir son mari. Dès qu'ils vont s'asseoir maintenant, que l'homme doit manger. Dès que l'homme va prendre la nourriture pour mettre dans la bouche. Pourquoi tu as mis trop de sel comme ça dans la sauce? Je m'excuse, maman. Plein de sel dans la sauce. Pauline va dire,
Mais je n'ai pas mis du sel. Et là, on va dire à Pauline, ah, mais goûte ta sauce. Dès que Pauline va mettre dans la... Ah, qui a mis du sel? Qui a mis... Alors que il y a quelqu'un qui est parti, donc la personne qui n'aime pas affaire de cette madame-là. Donc, c'est elle qui est partie maintenant mettre du sel pour saboter sa sauce. Pour saboter sa sauce, pour que l'homme doit dire maintenant qu'elle ne sait pas préparer. Pourquoi? C'est parce que elle est jalouse de l'autre. Elle est jalouse de l'autre. Tu vas venir voir que elle va arriver et dire, ah, comme tu vas là, hey, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui, Jacqueline? Je suis partie mettre du sel dans sa sauce. Hey, je suis partie mettre du sel dans sa sauce. Parce qu'elle pense qu'elle est quoi? Elle pense que c'est elle qui est belle. Elle pense que c'est elle qui s'est préparée. Elle pense qu'elle est quoi? Elle est venue trouver ici, là. Elle va partir. Je vais lui rendre la vie difficile. Elle va voir. Hey, Jacqueline, comme, hey, je suis partie mettre du sel dans sa sauce. Aujourd'hui, là, son mari ne va pas manger ça. Aujourd'hui, là, son mari va être fâché contre elle. Hey, on a gagné. Oh. Vous voyez ça? Vous voyez la jalousie? Vous voyez la jalousie entre les femmes, là? Vous voyez la jalousie? Là, maintenant, l'homme ne peut plus manger parce qu'il y a plein de sel dans la nourriture. Là, maintenant, l'homme, il est fâché contre sa femme, là. Tu vois, le cœur de l'homme, maintenant, s'est séparé. Donc, l'homme sera obligé maintenant d'appeler une autre femme de venir donner de la nourriture, alors que ce n'était pas tout de cette femme-là. À cause de la jalousie, à cause de la haine, les mamans, n'acceptez pas ça pour votre enfant. N'acceptez pas ça pour votre fille. En tout cas, moi, je ne peux pas accepter. Moi, je ne peux pas accepter une mariage là qu'on partage plusieurs femmes là. Mais c'est enfer. Ça, c'est enfer. Il n'y a pas une autre enfer. Ça, c'est enfer. N'acceptez pas ça. Je sais que c'est la pauvreté qui fait ça. Mais même si on est pauvre là, hein, tu ne peux pas... En tout cas, le mot me manque. Dans cette histoire-là, les mamans, on doit revenir maintenant dans cette histoire-là que je disais tout à l'heure, la fille sénégalaise là. La fille sénégalaise là, la première femme, quand la fête s'était finie, elle a donné la nourriture. La fille a pris la nourriture à boire pour amener chez elle. Alors que cette nourriture-là, que la première femme, elle a donné deuxième femme, elle avait mis poison pour finir avec cette fille-là. Parce que pourquoi? Elle n'avait pas accepté la fille dans son cœur. Elle n'avait jamais accepté la fille. Parce qu'elle avait dit à son mari que tous ces biens-là, c'est elle qui a bâti. Donc elle ne peut jamais accepter que quelqu'un d'autre va venir bouffer. Elle ne peut jamais accepter que quelqu'un d'autre va venir s'asseoir là où elle a construit. Vous-même, vous savez. Vous-même, vous savez, nous les Africaines. Malgré comme ces mamans-là, elle a raison. Mais vraiment, c'était ça la solution? Mettre poison dans la nourriture pour tuer la fille? C'était vraiment ça la solution des mamans. Moi, je pense que ça, là, ce n'est pas la solution. Ça, là, ce n'est pas la solution. Donc là, maintenant, écoutez-moi cette histoire. Les mamans dans le monde entier. Mes frères, mes soeurs dans le monde entier. Les secrets de maman. Hein? Les secrets de maman amènent toujours les choses qui sont vraies. Vous, les hommes, là aussi, faites attention. Vous pensez que marier plusieurs femmes, c'est ça qui fait que vous êtes heureux dans la vie? Vous pensez que marier plusieurs femmes, c'est ça qui fait que je ne sais pas, que quand tu passes, on dit, hey, regarde cet homme-là. Il a plusieurs femmes, hein? Vous voyez comment il est? Non. Ça, ce n'est pas ça. Ce n'est pas bien, mes frères, dans le monde entier. Ce n'est pas bon. Hein? Marier plusieurs femmes, là, ce n'est pas bon. Hein? Regardez d'abord. Tu as d'abord une seule femme. Tu as le migré. Et plusieurs femmes que tu vas être heureux. Mais ça, c'est en fait. Tu es en train de donner la mort toi-même sans savoir. Hein, papa? Commencez de réfléchir bien, vous les hommes africains, là. Commencez de réfléchir bien. Hein? Ce n'est pas que vous voyez les femmes, là, quand tu vois la femme elle est en train de marcher au bord de la route, elle bouge les fesses, tout le cœur, ça part dedans. Oui, c'est moi qui dois en avoir cette femme-là. Tu vois l'autre, elle est en train de marcher, elle brille comme le soleil, tout son cœur, tout ton cœur, c'est rentré dedans. C'est moi qui dois en avoir cette femme-là. Tu vois l'autre, elle est en train de marcher avec les cheveux, là, elle a tressé les cheveux. Ah, vraiment, elle est bien, c'est moi. Non, papa. C'est trop. C'est trop. Dosez un peu les papas africains. Commencez de doser un peu. Ce n'est pas bon. Hein?
Toi seul, plusieurs femmes. Mais papa, même plusieurs femmes, comment tu vas gérer? Plusieurs femmes, plusieurs maladies dans le cœur. Plusieurs femmes, c'est comme ça que ton cœur est séparé. Plusieurs femmes, mais tu n'as plus la paix. Tu n'as plus la paix de toi-même. Hein? Tu n'as plus la paix. Hein? Donc tu as mis les problèmes, tu as porté robe des problèmes toi-même sans savoir, papa. Hein? Ce n'est pas marier plusieurs femmes que tu penses que tu es heureux dans la vie, papa. Non. Non, 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 non. Ça là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Doser un peu. Moi, je donne seulement le conseil pour mes frères dans le monde entier. C'est le conseil que moi je donne. Eh, mes frères, ce n'est pas bon, pas du tout. Hein? Toi, exagérer là, ce n'est pas bon. Maintenant, écoutez-moi cette histoire, la fin de cette histoire, les mamans dans le monde entier, mes soeurs dans le monde entier. La nourriture là, maintenant, que première femme a donné deuxième femme, elle avait mis poison dedans. Cette fille, elle ne savait pas. Elle avait pris la nourriture, elle est partie chez elle. Son mari l'a quitté, est parti passer la nuit, première femme. Le matin, maintenant, lui, avant de partir au travail, il est parti d'abord voir deuxième femme avec le bébé. Alors que le matin, son enfant était malade, elle avait le palu, la grippe, elle a mis l'enfant à l'hôpital. Elle a écrit à son mari que le bébé ne sent pas bien la nuit, je l'ai amené à l'hôpital. Donc, on va se voir le soir. Le mari maintenant, parce que comme lui, il est habitué, avant de partir au travail, il va prendre petit déjeuner chez deuxième femme. Parce qu'il n'avait pas mangé le matin de l'autre côté là-bas. Quand il est rentré à la maison, il a trouvé que sa femme n'est pas là, il a lu la lettre. Le monsieur doit partir au travail, il ne peut pas partir le ventre vide. Donc, il a ouvert le frigo, il a pris la nourriture d'hier. La nourriture d'hier, là, maintenant, il a chauffé, il s'assoit, il a mangé un peu. Il est parti au travail. Là-bas, au travail, maintenant, il a commencé à sentir mal au ventre. Le ventre qui a commencé à sentir mal au ventre, commencé de vomir le sang. On est amené à l'hôpital. Amené à l'hôpital, maintenant, ça ne va pas. Opération, l'homme ne vit plus. L'homme ne vit plus là maintenant. On a appelé sa femme, première femme. On a appelé deuxième femme. Ils ont venu à l'hôpital. L'homme ne vit plus. Ils ont commencé à pleurer. Deuxième femme pleure. Première femme ne pleure pas. Donc, c'était vraiment... Là, maintenant, on a fait les examens, tout ça là. On a vu que l'homme, on a empoisonné l'homme. Qui a empoisonné l'homme? Vous voyez ça? Qui a empoisonné l'homme? Alors que cette première femme-là, poison là qu'il avait mis dans la nourriture, ce n'était pas pour tuer son mari. C'était pour finir cette fille-là, la deuxième femme-là. Mais Dieu, comme il est Dieu, comme il restera toujours Dieu. Vous voyez ça? Donc, c'était tourné en envers. C'est l'homme qui est parti. Vous voyez ça? Donc, c'est pour dire, vous les mamans qui me regardent, vous mes soeurs qui me regardent, et mes soeurs dans le monde entier, faites attention, n'envoyez pas votre fille dans le mariage à plusieurs femmes. N'envoyez pas votre fille, vos enfants dans le mariage à plusieurs femmes, maman. Ton enfant, elle a encore à venir devant elle. Hein? Même si on est pauvre. Même si on est pauvre. Parce qu'en pensant que ta fille, elle va se marier, elle va partir se marier, une mariée à plusieurs femmes là, alors que c'est le problème. Et si la fille a mangé cette nourriture-là, c'est que la fille là, c'est elle qui était partie, c'est elle qui était morte. Mais Dieu lui a sauvé la vie. C'est tourné maintenant contre l'homme même. C'est tourné contre l'homme même. Hein? Vous, mes frères aussi, faites attention. Commencez à dire la vérité à vos femmes. Avant de t'engager, dis d'abord la vérité à ta femme. Vous voyez les conséquences? Vous voyez maintenant l'homme ne vit plus. À cause de menterie, à cause de ne disait pas la vérité. Donc, ça, Dieu a fait que tout ça s'est tourné contre lui-même. Parce qu'il n'avait pas dit la vérité. Parce qu'il n'était pas clair dès le début. Hein, les mamans dans le monde entier. Hein, mes soeurs dans le monde. Donc, c'est ça, cette histoire-là que j'ai amenée pour partager avec tous les mamans dans le monde entier. Hein? Mariage, polygamie, là, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Hein? Ce n'est pas bon. Vous, mes frères, dosez un peu. Hein? Hein?
Ce n'est pas bon. Ce n'est pas que tu vas en avoir tout bataillon de femmes chez toi. Là, maintenant, on va dire, hein? Ou bien là, maintenant, tu vas dire, maintenant, je suis à l'aise. Maintenant, j'ai tous les bataillons de femmes. Non, papa, tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise parce que tu as des problèmes. Tu t'as engagé les problèmes sur toi sans savoir. Tu ne peux plus dormir tranquille, papa. Tu dois partager ton lit à tout moment. Tu dois partager tes pensées. Ton cœur est partagé. Tes pensées sont partagées. Tu n'es plus de toi-même. Hein? Tu peux piquer crise cardiaque comme ça là, sans savoir. Parce que ta vie est partagée. Hein? Les papas dans le monde entier. Hein? Dosez un peu mes frères. Ce n'est pas bon marier plusieurs femmes. Comme le papa la disait tout à l'heure, que c'est qu'on a regardé là, nous tous ensemble, ces vidéos-là. Le papa qui est au Bénin là. Comme il disait que pour lui, qu'il est bien chez lui. Ces femmes sont à l'aise. Ses enfants ne manquent rien. Mais c'est faux. C'est faux. Vous-même regardez ce papa-là qui s'est engagé plusieurs femmes, lui seul. Les jeunes filles, elles regardent. Et regardez ses enfants. Hein? Il a construit une grande terrain de footballeurs chez lui. Une grande terrain de basketball. Mais moi, je pose seulement une seule question. Avenir de ces enfants-là, est-ce qu'ils voient ça? Avenir de ces enfants-là, leur éducation, comment il va faire? Comme lui dit qu'il est bien, il est à l'aise, il n'y a rien qui manque, ses femmes, ses enfants mangent 3 fois par jour. Et c'est ça qu'on a besoin, que les enfants mangent 3 fois par jour. C'est d'abord l'éducation des enfants. Leur éducation, leur avenir. Comment il va faire? Hein? Ce papa-là, comment il va faire? Donc les mamans dans le monde entier, ne l'écoutez pas. Parce que ça, là, ce n'est pas une vie. Ça, c'est enfer. Si tu veux vivre enfer dans ce monde, il faut partir se marier, mariage, si c'est polygamie qu'on dit là. Il faut partir se marier à plusieurs femmes. Si tu veux vivre enfer, si tu veux vraiment que ta vie, ça doit être une vie enfer dans ce monde, va te marier à plusieurs femmes. Là, tu vas voir l'affaire devant toi comme ça. Enfer, vraiment. Parce que toi, la femme, tu ne serais pas tranquille. L'homme n'est pas pour toi seul. Tu ne vas pas dormir avec l'homme à tout moment. Peut-être une fois par mois. Ou bien une fois par semaine. Hein? Donc, on partage tout. Tout, on doit partager. Tout, on doit partager. Ça, c'est une vie. En tout cas, moi, je n'accepterai pas. Parce que moi, je veux l'homme, moi seul. Que c'est moi qui dois gérer. C'est moi qui dois faire les calculs. C'est moi qui dois contrôler. Pas quelqu'un qui va venir m'embêter là. Jamais, je n'accepterai pas. Jamais. Je ne peux pas. Je vais gérer moi-même, seul. Sans contrôle, sans quelqu'un qui va dire, ah, pourquoi je... Non. Moi-même, j'ai ma clé, je ouvre. Je sais comment je ouvre, je sais comment je ferme. Moi-même. Hein, les mamans. Les secrets des mamans. Donc, c'est ça, hein, les mamans. C'est ça que je suis venue pour partager avec tous les mamans dans le monde entier. Je suis venue partager cette bonne nouvelle aujourd'hui. Donner les conseils. Les mamans dans le monde entier, n'acceptez pas que vos enfants se marient, mariage, plusieurs femmes. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Les jeunes filles d'aujourd'hui, surtout en Afrique, n'acceptez pas le mariage à plusieurs femmes. Même si l'homme, il t'avait caché, que tu as su ça plus tard, il faut dire non. Je refuse, je ne veux pas, parce que ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Pas du tout. C'est des problèmes. C'est des problèmes. C'est les maladies chroniques. C'est les maladies incurables. Ce n'est pas bon partager ta vie avec les autres femmes. Ce n'est pas bon. Parce que tu es là. Tu ne sais pas ce que les autres pensent pour toi. Tu es là. Tu ne sais pas. Si tu as les ennemis, il y a toujours les ennemis entre eux. Donc, maman, papa, n'acceptez pas votre enfant se marier à deuxième femme, marier à plusieurs femmes. Ce n'est pas bon. Ça, c'est vie enfer. Ce n'est pas bon. Donc, c'est à cause de ça que je suis venue partager cette nouvelle avec tous les mamans dans le monde entier. Avec tous mes soeurs dans le monde entier. Je pense que le message, c'est parti. Hein? Les secrets des mamans. Bon, mes soeurs dans le monde entier, n'oubliez pas de partager. N'oubliez pas de aimer. N'oubliez pas d'encourager quelque part. N'oubliez pas de donner un pouce bleu. Donc, Maman Mado est là.
Je dis toujours, hein, ne regardez pas que c'est Mamadou. Regardez que je suis votre sœur. Je suis l'être humain que Dieu a envoyé parmi vous pour partager les bonnes nouvelles avec tous mes sœurs dans le monde entier. Hein, les mamans. Donc, n'oubliez pas de faire les commentaires. Vous êtes libre, faites les commentaires. Et mon numéro de téléphone aussi, si vous voulez appeler pour les commentaires, ça ne me dérange pas. Donc, je suis là pour vous. Mon email, je vais écrire pour tous les mamans dans le monde entier, tous mes frères. Donc, on se dit à bientôt. Je vous aime.